Bonjour les kikis, comment ça va? Donc voilà, après maintes et maintes essais, j'ai essayé de remettre le petit microscope ici que vous pouvez voir pour voir les pixels de mon écran de téléphone, mais rien à faire. OBS, moi j'arrive pas, hein, j'ai cherché mettre deux webcams en même temps, ça plante. J'avais perdu ma webcam, je pouvais pas faire, enfin c'était le vrai boxon. Donc on va parler de numérisation d'une image. Donc comment ça fonctionne? Bon, une image, on peut définir deux choses, sa définition et sa résolution. Alors la définition, c'est le nombre de points qui compose l'image, on va déjà voir, et la résolution de l'image est définie par le nombre de pixels par unité de longueur. Voilà, bien. Donc un petit peu grosso modo deux petites définitions, mais bon, pas très importantes. Les pixels, hein, voilà, hein, c'est des pixels. Donc les pixels, on a vu ça dans les couleurs, vous avez vu ça dans le chapitre des couleurs. C'est un ensemble de trois petites LED, une rouge, une verte et une bleue, hein, le système RVB. Hein. Et à chaque pixel, donc vous avez trois LED, une rouge, une verte et une bleue. Sur chacune de ces LED, on va appliquer un codage de 8 bits, c'est-à-dire 8 octets, pour chaque couleur. D'accord? Ce qui nous fait donc pour chaque couleur 256 valeurs. Je vous rappelle que 8 bits, hein, je vous ramène au cours précédent, vous avez 2 puissance 0, 2 puissance 1, 2 puissance 2, etc. Vous pouvez, avec 8 bits, afficher 200, on va prendre un nouveau 256 couleurs. Nouveau fichier, voilà, document vierge, on va prendre ça par exemple, et on va insérer une forme, hop, toute bête, un rectangle, hop là. On va choisir la couleur de ce rectangle. Bon, remplissage, voyons voir, remplissage, autre couleur de remplissage. Et bien là, vous voyez, ici, vous avez le rouge, le vert et le bleu. D'accord? Le rouge, ici, il est à 68. Alors, si on le met à la valeur maxi, sa valeur maxi, ce sera 255. Voilà. Bon, alors, je pourrais encore remplissage, voilà. Autre couleur de remplissage, ben, je vais mettre tiens, le vert à 255. Je vais allumer le pixel vert et je vais allumer le pixel bleu. Et qu'est-ce qu'on voit comme couleur? Si je valide, ok, ben ça va être blanc. Forcément, j'ai allumé tous les pixels. Si je supprime, allez, si je supprime, voilà, remplissage, autre couleur, remplissage, ok. Autre couleur de remplissage, personnalisé, voilà. Je mets tout à 0, je valide, j'éteins tous mes pixels, tout ça sera noir. Donc en fait, j'espère que vous avez compris ça maintenant. C'est chiant. Voilà, remplissage. Voilà. Donc j'espère que vous avez compris que chacune de ces valeurs, on peut les faire varier de 0 à 255. Si par exemple je mets ici le rouge à 255, eh ben je n'aurai j'allumé que le pixel rouge, j'aurai du rouge. Et si je mets à 255 le vert, eh ben forcément rouge plus vert, ça va me donner du jaune. Donc à chaque pixel correspond un bit. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est pas ça que je veux. Il est où mon cours? Ah, il n'est pas là. Là, il est. Voilà. Sur chaque pixel, le rouge, le vert et le bleu, je peux mettre donc des 0 des 1. Hein, et si je mets tout en blanc, vous voyez, j'aurais mis tout ça 255 parce que
1 fois 2 puissance 0 plus 1 fois 2 puissance 1 plus 1 fois 2 puissance 2 plus 1 fois 2 puissance 3, etc. Ça va me donner 255, 255, 255. J'aurai le blanc et ici j'aurai le noir. Donc vous comprenez bien que 1 pixel correspond à combien d'octets? 1 octet, 2 octets, 3 octets. D'accord? Ça c'est pour le codage 24 bits. Ce qui nous fait en fait les fameuses 16 millions de couleurs, car 256 valeurs pour le rouge que je multiplie par 256 valeurs pour le vert multiplié par 256 valeurs pour le bleu, et ben ça me donne 16 millions. Alors je pourrais avoir également du codage 8 bits, car chaque pixel peut être avoir la même valeur. Exemple, je reprends mon carré, mon rectangle ici, je vais mettre ben voilà 120, j'invente, hein, 120 de rouge, 120 de vert, donc les deux, le rouge et le vert, ils ont la même valeur, et je mets 120 pour le bleu, donc chacun des pixels a la même valeur, donc il suffit de le coder une fois sur 8 bits, et je vais avoir ceci, la couleur grise. Forcément, si plus les valeurs seront faibles, plus j'aurai quelque chose de... J'éteins les pixels de foncé. Si je mets 20, hein, par exemple, j'aurai un gris foncé. Et si plus c'est élevé, j'aurai, voilà, je suis bien foncé, un gris bien foncé. Et si je mets ça, à des valeurs beaucoup plus élevées, j'aurai un gris clair. Voilà, j'aurai ce gris clair qui est ici. Hein, voilà. Donc voilà pour ceci. Donc forcément, un pixel est codé sur 3 octets. Alors au niveau de la résolution, au niveau de la définition, pardon. Si je prends par exemple une photo, voilà une photo que j'ai prise, et moi j'ai un capteur plein format, hein, on va venir là-dessus, c'est du 35,9 mm 30 x 24, on va dire du 36-24, hein, c'est ce qui ressemble le plus à l'appareil argentique avant. Donc c'est un capteur plein format, comme une pellicule photo, hein, on va prendre cette pellicule photo. Donc en fait, dans mon appareil, attendez, je vais vous chercher. Voilà. Donc le capteur qui est là-dedans, en fait, il a une taille de 36 mm de large sur 24 mm de haut. Sur ces 36 mm de large et 24 mm de haut, on a, ici c'est marqué sur la dimension, j'espère que vous voyez, 6016 x 4016 pixels. C'est-à-dire que si je prends ma machine, 6000, alors moi je le tape 6,016 exposant 3 que je multiplie par 4,016 exposant 3, je vais avoir un total de 24,2 millions de pixels. Ce qui fait ce qui me donne la définition de mon capteur. C'est un capteur de 24,2 millions de pixels. À chaque pixel, donc à ces 24,2 millions de pixels, je vais donc y associer 3 octets. Donc je multiplie ces pixels par 3. Voilà, et j'obtiens 72,5 millions d'octets. Donc si je prends une photo avec cet appareil-là, voilà, ok, la taille de mon fichier fera 72,6 millions d'octets. À ceci, je vais devoir quand même vous faire un petit redéfinir les mégabits, les mégabinaires et les mégaoctets MO. Hein.
Attention quand on parle de GIO ou GO. Hein. GO, c'est méga. GIO, c'est 3,5. Donc GI, c'est 2 puissance 30 bits binaires. Voilà. 1 kg, c'est 2 puissance 10, c'est 1024. 1024, hein, c'est kilo. Nous, alors, on peut, par exemple, le kilo, c'est 10 puissance 3. Le kilo binaire, c'est 1024 car c'est 2 puissance 10. Le méga, c'est 10 puissance 6. Le méga binaire, c'est 1 048 576 bits. Ok? Donc, voilà. Hein, gigaoctet. Voilà, octet. Donc pour faire ce calcul, alors si je divise ça par donc mon calcul, mon image, hop hop hop, allez, entrée, voilà, je divise ça donc par pour savoir en mégabi octet, donc je divise par 1, non pas 1,0, 1 048 576 entrées, ce qui me fait du 69,1 mébi. Hein, mébi. En méga, même je reprends mon calcul précédent. Je remonte. Voilà. Alors 60. Je retape le tout. 48 07 68. Franchement, aujourd'hui, c'est... Faut te réveiller, monsieur Couder. Hein. 0,7 68 que je divise par 1 exposant 6, ce qui me fait 72,5 mégaoctets. Or, si je vais voir mon fichier ici, la photo, elle est là, je vais voir ses propriétés. Voilà. Les propriétés de cette photo, on voit qu'elle fait 30,230 millions d'octets au lieu de 79 millions. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'appareil photo, lui, il est en train de... il compresse 2 fois ces données pour évidemment que ça prenne moins de place sur le disque. Forcément, après, il y a plusieurs formats de photos. Par exemple, celui que vous connaissez bien, c'est le JPEG. Et bien, le JPEG, lui, c'est encore une compression qui va supprimer vraiment beaucoup de qu'est-ce que je voulais dire, de données. Hein. Si je prends par exemple toujours cette même photo, j'ai du mal à choper. Ah, il est là. Allez, voilà. Ok. Donc, vous voyez, hein, Maurice, là, elle me fait 29. Oh, propriété. Attendez voir, 29,521. Oui, ça fait 29,5 mégaoctets au lieu de kilooctets. Hein. Voilà, au lieu de 29 500. Bon, là, on a calculé, on était à 70 000. Là, on a, bon, il y a un coefficient de un peu plus que 2 pour la compression. Je vais regarder ça. Vous voyez, c'est des fichiers nef, c'est-à-dire, on appelle, quand je prends une photo, je la prends en photo brute, c'est-à-dire que c'est le plus grand format, forcément, pour perdre le moins de données. Effectivement, cette photo, une fois, je peux la sauvegarder en JPEG, et vous voyez qu'en JPEG, je divise encore tout ça par 2. Vous voyez à peu près la taille des fichiers. Donc on compresse encore une fois. Hein, donc on perd des données. Voilà. Alors comment faire pour donner les couleurs? Ben, c'est très simple. Alors il y a un bon exercice. Attendez, je vais aller sur notre manuel. Il y a des super petits exercices au niveau du manuel, dans votre manuel scolaire, qui permettent de comprendre ça assez aisément. Le chapitre est terminé, hein, vous voyez, il n'y a pas grand chose. Hein. Faut savoir quoi? Ben,
Ah oui, on peut se connaître la résolution aussi, moi je vais y arriver. Donc Moodle, non pas Moodle, ressources, média centre, spécialité, ok, il n'y a pas spécialité normale, oui, donc je disais, donc si je résume, 36 mm, 6016 pixels de définition, la résolution, ben, il suffit de faire 36 mm que je divise, ouais, donc 36 mm. Voilà, le téléphone, la calculatrice, pas mal hein, aujourd'hui. Hein. Donc 36 mm, 36 exposant 3 moins 3, pardon, que je divise par 6016, ce qui me fait une résolution. Non, attendez voir. J'ai 6016 pour 36 mm. Donc pour 1 mètre, j'aurai une résolution de 6016, 36, 6016 divisé par, pardon, 6016 que je divise par 36 exposant moins 3, ce qui me fait 167 000 pixels par mètre. Voilà, à peu près pour le capteur. Évidemment, des capteurs comme ça, ça doit bien chercher. Alors, agir. Numérisation de l'information, oui je pense que c'est ce chapitre là, et vous avez des petits exos d'application au niveau de voilà, voilà, par exemple ça c'est des exercices qui sont sympas, vraiment sympas. La loupe, on va prendre par exemple, on va prendre celui-ci. Ces deux-là, ils sont bien sympas. Voilà, le tableau ci-dessous est un codage en 24 bits d'une partie d'une image numérique. Donc le rouge, le vert, le bleu, et vous avez 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Déjà, on peut voir que c'est une image noir et blanc parce qu'à chaque fois, les pixels, ils ont la même valeur. Donc on a 4 x 3, 12 pixels. Là on a un gris plus foncé, un gris plus clair, un grand gris plus clair. Là on va avoir presque le même gris. Donc vous voyez, vous pouvez utiliser les couleurs et dessiner l'image. Si je prends, voilà, ça c'est pas mal. Vous avez 3 parties, le 1, le 2, le 3. À vous de repérer quels sont, qui est A, qui est B, qui est C. Ça c'est super rigolo. Hein, c'est pas compliqué. Voilà comment se passe le codage d'une image. Hein. Vous voyez, c'est pas très compliqué. Voilà pour ça. Sinon, un petit exercice quand même pour la semaine de révision. On va commencer tout doucement les révisions. Déjà, on va commencer un peu cool. Alors, vous allez dans menu géographique. Menu géographique, un qui est pas mal, c'est 2015, le Liban. Ouais, c'est le pingouin ici. Tac. Et ben voilà. Et ben, j'aimerais bien que vous me fassiez les 4 exercices. Hein, bien sûr, même pour les non spécialistes, vous pouvez le faire. D'accord ? Voilà pour le travail de cette semaine. Il y a un petit peu de tout. Il y a du pH. Ensuite, il y a aussi de la méca. Il y a aussi du flux, de la méca. Et pour finir, ça c'est l'exercice de spé. Ça c'est pas mal. Amusez-vous. Et ensuite, au niveau des pixels d'une image, voilà. Un petit peu de révision. Et voilà, des petits tableaux de couleurs. Voilà, pour cette semaine. C'est tout ce que je vous demande. Ben, bon courage, portez-vous bien. Ciao les kikis.